Quand vous lisez même l'article 74 même de son serment, le président dit quoi? Moi, le président, avant d'entrer en fonction, le président prête serment devant la Cour constitutionnelle et les serments ci-après. Hein? Moi, président Félix Tshisekedi, élu président de la République, il dit de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple. Le président de la République n'est pas le chef du peuple. Il est le serviteur du peuple. C'est nous, le peuple, qui sommes son patron. Alors, lui, serviteur, le serviteur sans informer le patron. Est-ce que le serviteur peut voyager n'importe où sans informer le patron? Et c'est tout qu'il se déplace avec l'avion et les moyens de l'État. Et les moyens de l'État. Non. Il doit informer. Et encore, voici ce qui trouble l'opinion nationale. Nous sommes dans une période exceptionnelle qu'on n'a jamais connue dans notre pays. Peut-être vous ne regardez pas le pays avec les lunettes constitutionnelles. Mais je vais vous faire porter ces lunettes. Patrick Lukala, l'article 75 de la Constitution est clair. Lorsque le président, en cas de vacances de la fonction présidentielle, qui fait l'intérim? Le président du Sénat. Il est où? Il est démissionnaire. Voilà. Il est à l'Assemblée nationale. Jean 3,16. C'est l'une des écritures les plus... Démissionnaire. Voilà. Il est à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, le président ne devrait même pas voyager. On doit plus le sécuriser. Parce que quelque chose lui arriverait. Qui fera son intérim? On n'a pas un président du Sénat. On n'a pas un premier ministre, on n'a pas un gouvernement. Donc, sur toutes les 4 institutions de la République, nous avons l'institution président de la République, institution gouvernement. C'est le président de la République, là où nous avons, il a prêté serment. L'institution gouvernement. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas. L'institution parlement. Qui n'existe pas aussi. Pas encore. Cour et tribunaux. À la cour là-bas, il y a des juges qui sont mais nous sommes au niveau de là. Ici, on voit d'abord la cour constitutionnelle. Parce que c'est là où on trouve les présidents des conseils supérieurs de la magistrature. Là aussi, il y a les juges qui sont faits. Vrai mandat. Or, c'est la cour constitutionnelle qui pouvait nous donner une jurisprudence. Mais elle aussi, elle est mise en cause sur le plan. Donc en principe, il ne devait pas voyager. Il doit être ici et on doit prier beaucoup pour lui, pour que quelque chose ne lui arrive pas. Parce que nous sommes dans un moment, je vous dis, très complexe. Très exceptionnel. Lorsqu'on porte une lunette constitutionnelle. Ça c'est grave. Pendant qu'il est là, personne ne sait où il est. Mais dis-moi maintenant, Sama Lukonde va faire quoi? Qui organise son intérim là maintenant? Ici, au pays. Le pays est en difficulté. Si quelque chose qui demande vraiment que la présence du président soit là, dis-moi. Ça devient compliqué. On ne sait même pas quand il va. Bon, c'est ça Malokonde qui va parler. C'est Maman Touna. Kina Salama. Non. Maman Judith. Toulouka. Que je salue en passant. Donc on est comme ça. On est bloqué. On est bloqué. Émission Pessilé. Pas encore. Ah. La question c'est quoi? Je reviens à ce que vous disiez là. Bon, nous devons réfléchir intelligemment. Ouais. Chuter. Je vais chuter. Cher Patrick, vous ne voyez pas que tout ce qui se passe entre Kabila et Fachi, ça s'est encore passé il y a longtemps. Il y a longtemps. Oui. Quand?
après l'indépendance. Entre Kasavubu et Lumumba. Oui. Mais là, c'était le Premier ministre et le président. Non. Ici, il s'agit s'agissait- d'un ancien président et de président. Sur la responsabilité de l'assassinat de Lumumba. L'Occident ne tue jamais sans porter le gant. Et le gant, c'est toujours les Congolais. Je suis professeur pour corriger beaucoup de fautes historiques. On dit que Lumumba a été assassiné au Congo. Non. Lumumba a été assassiné dans un état étranger. Ça, il faut qu'on corrige ça dans nos têtes de nos enfants. L'état indépendant du Katanga avec un président de la République reconnu par la Belgique, avec sa monnaie, son hymne national, son drapeau. État indépendant du Katanga. On prend un ministre et on va l'envoyer. Je salue. Il a beaucoup de fautes. Mais pour ça, je salue la mémoire de Molokwe. Kalonji. Le président de la sécession aussi du Kasaï, lui qui a refusé de porter le sang de Lumumba. On va envoyer Lumumba dans un état étranger, au Katanga. Et c'est là où il sera assassiné. Et les Blancs se cachent. Ça devient affaire congolaise. Pour chasser les soubats du pouvoir, encore l'Occident se cache derrière Sassou. Parce que le Souba, c'est quelqu'un qui venait de l'opposition démocratique. C'est toujours les conseillers là, à côté de l'Issouba, qui les soufflent. Attaquer Sassou. Sassou constitue une menace contre vous. Alors que on sait très bien que les généraux, les officiers, les troupes, ces gens-là ont prêté fidélité à Sassou. Sassou, c'est un général. Et je vous dis déjà que quand on est formé dans l'armée, on vous dit que Ndekonayo, ils allaient soldats, civils à Ndekonaote. Première chose, les 3 premiers mois, pour vous transformer au loi liquide, au loi civil ou comme un militaire, c'est de te transformer pour que tu saches. Souhaitez-vous envoyer de l'argent chez vous pour le ramadan? Remitly vous garantit d'excellents taux de change, sans frais cachés. C'est de te transformer pour que tu saches que Ndekonayo, c'est lui, les compagnons d'armes, pas les civils. Nous saluons notre héros national, Donc Ndekoya soda, Azaka soda, civil. Continuez. Mais le maréchal Nkongo. on pousse l'Issouba d'utiliser les frères de Sassou, c'est-à-dire les militaires, Compagnon d'armes. contre Sassou. Et vous savez ce qui s'est passé. Sassou n'avait qu'un peloton. À chaque fois qu'on venait attaquer Sassou, les pelotons devenaient compagnie, compagnie devenait bataillon avec des armes d'appui. Donc quand on envoie, les militaires sont capturés avec des armes lourdes, on laisse à Sassou. Et Sassou s'est constitué toute une armée qu'on appelle Cobra. Et il a pris le pouvoir. Mais le chef d'orchestre, c'est toujours l'Occident qui avait déjà signé des accords avec Sassou. Parce que l'Issouba voulait mener des réformes sur le pétrole. Et vous savez ce qui était la suite. Donc, depuis longtemps, il y a toujours cette volonté de pousser le président Fatim à provoquer son frère Joseph Kabila, Kabila comme une menace. à en fait qu'il y ait un affrontement et qu'eux puissent agir. Agir par quoi? On ne sait pas. Merci. On ne sait pas. Parce qu'il y a des drones qui peuvent arriver, soit on va dire, si Kabila est tombé, celui qui portera le sang de Kabila, c'est Tshisekedi. Si c'est Tshisekedi, celui qui portera son sang, c'est Kabila. Et si c'est les deux, on dira qu'ils se sont entretués. Et puis on prend un inconnu. On prend un inconnu. Merci beaucoup. Et M. Sili cette fois-ci. Monsieur Sili, ça maître.
Ok, ça Merci va. beaucoup, Maître Carlos Mopili.